On prend la base de la base de la base de la base des jeux de cours d'école et on en fait l'un des sports les plus spectaculaires qui soit. Vous allez découvrir le Chase Tag sur Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Salut à tous, salut à toutes. Salut Nico, salut tout le monde. Salut, est-ce que ça va bien les copains? Ça va. Magnifique, ça met une pêche ce truc, ça me met une pêche. On a réussi à trouver un jingle encore plus stylé que celui de Coop. J'ai envie de monter sur la table et de danser de toutes mes forces. Mais c'est ça, mais en même temps c'est le même gars, hein, c'est le même gars qui le fait. Hein. Ouais, bravo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Sport 3000, ni plus ni moins. J'espère que les deux premiers épisodes vous ont bien plu. Voilà une nouvelle vague d'épisodes qu'on va vous diffuser comme ça pendant cet été, histoire de pas vous laisser tout seul et de pas vous laisser sans rien à écouter pendant ces longs jours d'été. Salut William. Salut Nico, salut tout le monde. William qui nous rejoint pour la première fois donc pour cet épisode de Super Sport 3000. Pour ceux qui me connaissent. Alors c'est pas pour cet épisode, tu fais maintenant partie de l'équipe de Super Sport 3000 et du coup tu nous feras toi aussi découvrir des sports, d'autant que il me semble, pour teaser un petit peu, que le sport que tu nous feras découvrir c'est un que tu as déjà pratiqué. Eh bien, exactement. Et ça c'est incroyable. Eh oui. Et ça c'est incroyable et salut. Il a une carrière. Il a déjà une carrière. C'est fort. Et salut Semi-pro. Seb. Salut tout le monde, salut Nico, salut Will. Ouais. Alors, c'est vrai que le setup est un peu particulier, c'est moi qui vais présenter cet épisode et qui vais vous parler donc du Chase Tag. Le truc, c'est que c'est des trois, c'est littéralement moi qui me connais le moins dans les sports de manière générale, donc voilà. Oui, alors j'ai cru que t'allais dire un chase tag, mais en sport de manière générale. Oui, en sport, ouais, parce que en Chase Tag, je pense qu'on est tous sur un pied d'égalité, ça y a pas de problème. Enfin, non, du coup là, c'est moi qui suis mieux. Donc voilà, on est parti. Moi, je vais commencer avec le Chase Tag parce que j'ai pas pu le faire la dernière fois sur le Kinball. Là, il y a un historique. Ah bah oui, parce que le Chase Tag, autant vous dire que ça va être un épisode facile à présenter. Parce que c'est pas galéré à trouver les infos. Non, là ça va, là, c'est beaucoup plus simple. Sport. Et surtout, c'est l'adaptation de l'activité numéro 1 des cours de récré, le trap-trap ou le loup. Ça dépend comment vous l'appeliez. Comment vous appelez ça, tiens? Parce qu'en Lorraine, des fois, vous avez le chat, ouais, d'accord. Moi, c'était trap-trap, ouais. Ouais, trap-trap aussi pour moi. Mais alors, je vais poser ma question tout de suite. Est-ce qu'il y a un trap-trap bisou? Est-ce qu'il y a un peu un équivalent du trap-trap? C'est vrai, je l'ai pas mis. On va parler des variantes du trap-trap. J'ai fait ma blague. C'est la seule que j'ai préparée. On va parler c'est une question vraiment qui m'habite depuis plusieurs semaines. Alors, trap-trap bisou, oui, ça existe. De la non, mais en chase style bisou, je veux dire. Ah, non, ça non, je crois pas. En monde professionnel. J'ai gagné. Il le prend comme ça. C'est l'un des gros bisous. Non, le Chase Tag bisou n'existe pas, mais c'est une très bonne question. Ouais, non, mais ça m'aurait plu que ça existe en tout cas. Ouais, carrément, mais non, désolé. Donc, du coup, effectivement, il y a un peu plus d'historique à ce sport. Hein. Le trap-trap, c'est pas quelque chose qui a été créé il y a 20 ans. Au contraire, on retrouve les premières traces du jeu du trap-trap au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et elles sont à trouver dans un poème de Érina, qui était une poétesse grecque. Et le poème s'appelle La Quenouille. La Quenouille. Elle y raconte notamment l'histoire en fait d'une petite fille qu'on appelait la tortue et qui doit taper d'autres petites filles. Et lorsque les petites filles sont capturées, elles deviennent à leur tour la tortue. Et donc voilà, c'est vraiment la première apparition, si tu veux, la première mention qui est faite d'un jeu qui pourrait ressembler au trap-trap ou au Chase Tag un peu plus tard. 4e siècle, on remonte. 4e siècle, avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Alors depuis, je vous cache pas qu'en 2400 ans, le concept a pas non plus énormément évolué. Les règles sont plutôt simples à la base. Les règles sont toujours les mêmes. On attrape quelqu'un, il devient le loup et il doit attraper les autres. Enfin, en 2400 juste des petites variantes bisous des fois. Exactement. Et typiquement, voilà, il y a d'autres variantes qui ont été créées dans les cours de récréation. Alors, parmi ces variantes, il y a le loup glacé. Quand on attrape quelqu'un, il est glacé et il faut glacer toute l'équipe adverse. Ah, ça me parle, ça, oui. Et t'avais le droit d'être déglacé si un Et t'avais le droit d'être déglacé si quelqu'un passait entre tes jambes. Ah oui. C'était ce dont je me souviens. Souvenir time là, c'est. Ouais, tout à fait. Le chat perché. Tout simplement aussi, qui est une variante. Hein. Il fallait se percher pour avoir un camp. Le touche-touche, où au lieu d'attraper quelqu'un, il fallait juste le toucher. Touche-touche couleur. Alors attends, parce que pour moi, le trap-trap, c'était pas forcément attraper. Oui.
On était déjà sur des règles de touche-touche, du coup. Tu sais, tu touchais, ça Attends, suffisait soyons sur la précis, glacée. soyons Non, non, précis. mais Pourquoi vous justement, jouez dans la et cour de pour le récré coup, on a raison d'être précis, puisque justement, le chase tag a des règles très strictes là-dessus. Ouais. Pour moi, le trap, il fallait quand même attraper un membre, genre comme ça. Juste le toucher, genre l'effleurer, ça ne Suffisait fonctionnait pas. pas. Il fallait vraiment Ok. attraper un membre. Et du coup, il y avait l'équivalent, le touche-touche. Moi qui étais nul au trap, je préférais le touche-touche parce que j'avais au moins une chance, si tu veux, de toucher quelqu'un plutôt que de l'attraper. Et le touche-touche couleur, il fallait dire une couleur et on devait toucher la oui, couleur. ok. Les quatre coins, qui est aussi une variante du trap. Il y a aussi les quatre- perviers. 4 points, ça me parle pas, moi. Les quatre coins, t'es dans une salle carrée. Ouais. Chacun est à un coin. Et en fait, chaque coin est un camp. Et il y a un loup qui est au milieu. Et les personnes doivent s'échanger leur place. Sauf que si le loup arrive Ok. à prendre la place, et ben dans ce cas, c'est toi qui Ok. etc. Ah non, je pense. Alors, ma mémoire ne me rappelle pas d'avoir joué à ce genre de. Ah bah voilà, les quatre coins. Bah nous on avait une pièce, enfin pas une pièce, mais Dédié. un coin de la cour qui était dédié à ça, aux quatre coins. Salle des 4 points. Voilà, c'est ça. Bon, il fallait une salle carrée, hein. Je vais pas te mentir, mais voilà. Et on l'avait. Les quatre coins, il y avait aussi les perviers, hein. C'est-à-dire qu'il fallait courir, aller d'un point à un point B, et puis se faire attraper au milieu ou non par un loup, en l'occurrence un épervier. Donc tout ça, c'est des variantes, si tu veux, qui ont été créées donc au fil des années pour le trap. Et il faudra attendre en fait 2012 pour que finalement un homme appelé Christian Deveau, qui est un Anglais, comme son nom ne le laisse pas présager. J'aurais dit français, clairement. Ouais, Ou exactement. canadien, parce qu'il y a beaucoup de sports qui naissent là-bas. Oui, c'est vrai. Ben, à la base, c'est vrai que donc je connaissais le sport de nom et du coup quand j'ai commencé mes recherches, je me suis dit ça va encore être un truc canadien, c'est bonnes vibes, c'est rigolo. Non, là pour le coup, c'est anglais qui jouait avec son fils au trap et qui s'est dit "Wait a minute, can we make this spectacular sport?" En français, attendez une seconde, est-ce qu'on pourrait pas en faire un sport spectaculaire? Christian sera bientôt rejoint par son frère Damien et ensemble en fait ils vont organiser dans le plus grand parc de Londres, Hyde Park, des sortes d'exhibitions, des trucs où en fait n'importe qui peut venir et puis faire une petite partie de trap. Alors au début il y a pas trop de règles, il y a toujours quand même cette notion d'obstacle, c'est-à-dire que sur la piste, et on le verra tout à l'heure, il y a des obstacles qui sont créés. D'ailleurs, Christian, en fait, a commencé à créer ce sport en créant des obstacles parce qu'en fait, il s'ennuyait à faire des trap-trap avec ses enfants. Oui, courir tout droit sur une personne. Exactement. Et il se disait, non, il y a moyen de rendre ça encore plus amusant, et ils ont commencé à créer des obstacles. Et en fait, ensuite, ils ont mis ces obstacles dans Hyde Park, et il y a commencé à y avoir un peu des rassemblements pour faire de plus en plus de trap. Alors, ça n'avait pas encore le nom de chase tag, mais de trap. Enfin, quoi que si, puisque le tag, c'est le nom du jeu. Donc, voilà, en anglais. Le tag. Le tag, non, c'est que tag. oui, comme nous on a le trap. Alors petit à petit, l'activité commence à devenir de plus en plus populaire. Et en fait, il y a carrément des professionnels du parcours, hein, parce que plus l'activité devenait populaire, plus les obstacles devenaient impressionnants. Et il y a des professionnels du parcours, ainsi que des anciens candidats de Ninja Warriors, qui est une émission qui existe depuis plus longtemps que chez nous, qui commencent à participer à ces petites sauteries à Hyde Park. Ça a dû être bizarre la première fois que tu rentres à Hyde Park et que tu vois des adultes jouer à trap. Ouais. Tu dis attends, mais mes enfants jouent à l'école à ce jeu-là et je vois plein de gens en train de jouer à ce truc-là. C'est Et après, il y a un deuxième passage où ça a dû être bizarre, parce que t'as raison, mais il y a un deuxième passage où ça a dû être bizarre, c'est quand c'était des adultes genre lambda qui jouaient, et d'un coup t'as un pro du parcours qui les a éclatés. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça fait combien de temps qu'il fait ça? Bah, attends, mais c'est bon quoi. il Laisse-nous jouer. tape un saut périlleux au-dessus de l'obstacle et il C'est ça. a 3 mecs en même temps. Ok, c'est Exactement. bon. Ah purée. Oui, ça a dû leur faire tout drôle. Et donc en 2016, en fait, le sport prenant de plus en plus d'ampleur, ils ont commencé à organiser le premier événement mondial, le World Chase Tag, et qui est pour le coup un championnat mondial de chase tag qui depuis a lieu quasiment tous les ans. Alors comme tous les sports qu'on fait, hein, il y a eu la période Covid entre-temps pour tout le monde, donc voilà. Mais du coup, petit à petit, tu vois, c'est un sport qui a monté en popularité, et on a commencé à voir le World Chase Tag se créer. Est-ce qu'il y avait déjà Red Bull depuis le début? Il me semble qu'ils sponsorisent des événements de chase tag. En fait, ils sponsorisent des événements de chase tag, mais de la même manière, ils sponsorisent pas tout chase tag. Moi, j'étais persuadé que C'est que des champions en général qui. Exactement. Alors, c'est peut-être pas les sports, c'est vrai qu'ils sont surtout dans le modèle de sponsoriser des champions de tel sport. c'est exactement ça. Moi, je pensais aussi que c'était un peu un sport Red Bull, comme on a Oui, les sauts au périlleux ou genre de trucs. exactement les sauts de plongeon dans le vide, où c'est vraiment des événements Red Bull. Le VTT extrême, le style, enfin tous les trucs un petit peu extrêmes. Et en fait, c'est pas du tout
tout un événement Red Bull. C'est pas du Ok. tout des événements sponsorisés Red Bull. J'avais cette image-là. Mais ouais, mais moi aussi. Et en fait, non, c'est vraiment le World Chase Tag qui organise ça avec son argent. Alors, on va passer un petit peu... Ils vendent des Red Bull à certains événements. Sans doute. Sans doute, il y a la buvette. Il y a toujours la buvette. Alors, on va passer aux règles. Tout dans le World Chase Tag est tourné pour faire dans le spectaculaire. On retrouve donc un terrain de 12 mètres par 12 mètres. Donc c'est un carré. C'est pas bien grand, hein. Non, 12 mètres, c'est vraiment pas très grand. Par rapport à un terrain de hand. Je sais plus combien c'est. C'est une moitié de terrain de hand quasiment, ça doit être un demi-terrain de hand. Je me demande même si c'est pas un quart, hein. Parce que c'est vraiment pas grand, hein. Quand tu vois le truc, c'est vraiment pas grand, hein. 40 par 20. Donc c'est un quart, c'est carrément un quart de terrain de hand. Presque littéralement. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est pas très grand. Ouais. La zone, elle est super réduite. Avec des tonnes d'obstacles. Les obstacles, on y reviendra tout à l'heure. Parce que eux aussi sont normés. Alors les obstacles, juste pour que vous ayez quand même une idée en tête de à quoi ça ressemble, en fait c'est des obstacles avec, c'est des structures en métal avec de temps en temps des planches qui viennent recouvrir certaines parties. Voilà. On dirait un peu un mélange de skatepark et de de gymnastique avec des barres de traction. Ouais, tout à fait. Avec des agrès sur lesquels tu viendrais rider. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ça on dirait un peu même un skatepark quoi. Ouais, carrément. Ça peut être violent parce que finalement tu cours un petit peu dans le parcours, tu te prends une barre dans la tronche. Mais complètement. Je sais pas à quel point ça arrivait souvent. Et j'ai essayé de me renseigner un petit peu justement. Non, on n'y reviendra pas. Donc t'as raison de lever ça. Effectivement, c'est des gens qui vont courir à travers ce truc-là. Et il faut voir que le parcours est vraiment, quand je dis changer d'obstacle, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'endroits où il n'y a pas d'obstacle. Donc effectivement, ça peut être dangereux. Après, les mecs, en fait, maintenant, alors déjà ils s'en servent. Donc ils glissent en dessous, au-dessus. Ils connaissent le terrain parce que le terrain est normé. Donc on va voir tout à l'heure à quoi ressemblent ces obstacles. Et en plus de ça, c'est des professionnels du parcours. Donc en fait, c'est des gens qui ont l'habitude aussi de se prendre des gadins et de savoir bien réagir. Et effectivement, de temps en temps, tu vois des mecs qui littéralement se vautrent sur un mauvais contre-pied, mais tout de suite, ils ont ce réflexe d'aller foutre la main pour attraper les barres en métal et se retenir, ou en tout cas pas se la prendre dans la gueule en pleine vitesse, tu vois. Et je pense que ça, c'est des réflexes que t'as parce que justement tu fais du parcours et que t'es vachement sensibilisé à ça. Conditionné à ça, ouais, déjà. Ouais. Nous, tu nous mets sur ce genre de truc, je pense que minute 1, Ah, tout à fait. t'as déjà un œil au beurre noir, mais sans s'être touché, hein. Ah ouais, Sans avoir commencé à se toucher. Juste traverser de A vers B, Exactement. Ah bah moi, je me relève de faire mes lacets, je me colle la tête, je suis KO, quoi. Tu vois, ça c'est sûr. Fin de la partie. Fin de la partie. Vainqueur par forfait. Alors une partie, ça se déroule comment ? Il y a 16 rounds. Et donc c'est l'équipe qui aura en fait le meilleur score au bout de ces 16 rounds, qui sont systématiquement joués, sauf à la fin si jamais il y a victoire obligatoire. Et c'est 2 équipes qui font jusqu'à 6 joueurs. Pour chaque round, il y a donc un chasseur et un chassé. Une personne qui doit s'enfuir et une personne qui doit toucher le chassé. Un round dure 20 secondes. Il est remporté par le chasseur si le chasseur réussit durant ces 20 secondes à toucher le chassé avec la main. La main uniquement, d'ailleurs. Les autres parties du corps ne comptent pas. On peut pas envoyer. On peut pas mettre un gros tac. Non, voilà, on peut pas. 2 pieds en avant. Un pied Ah, bouché. Le gros tac par derrière. Waouh. Exactement. Non, mais c'est une bonne question parce que je me la suis posée. Donc non, c'est uniquement la main et il faut uniquement toucher, pas la peine d'attraper. Et si le chassé ne se fait pas avoir pendant ces 20 secondes, si au bout de 20 secondes le chassé ne s'est toujours pas fait toucher, alors c'est lui qui remporte la manche. Quelle que soit la personne qui gagne, il prend alors la place du chassé. Donc il devient le nouveau chassé et l'équipe du coup perdante fait rentrer une nouvelle personne qui devient le chasseur. Donc tu peux te retrouver avec une config où la même équipe chasse pendant plusieurs rounds, du coup. Tout à fait. Mais toujours la même personne. Et toujours la même personne, exactement. Donc il se fatigue forcément parce que c'est des sports où en 20 secondes tu donnes toute ta race. 20 secondes, c'est court quand même. Alors c'est court, mais tu donnes. Il faut savoir, et c'est ça la petite subtilité, qu'on ne peut marquer des points que si on réussit une évasion. C'est-à-dire que un chasseur qui touche un chassé ne gagne pas de points. En revanche, il devient chassé. Et si, en devenant chassé, il réussit une évasion, alors il gagne un point. C'est un peu comme les anciennes règles au volet. C'est que quand t'as la balle que tu marques des points. C'est que quand t'es chassé que tu peux marquer des points. Exactement. Ouais. Je savais pas que le volet avait eu. Avant, parce qu'après ils ont arrêté parce que les matchs duraient 1 heure. Ah oui, bah marquer que des points sur service. C'est ça. Tu faisais que des aces. Donc une chasse réussie, comme je disais, elle ne rapporte pas de points. En revanche, une évasion réussie, oui.
Donc ça peut durer... Non, du coup, t'as 16 manches. Donc ça peut faire 0-0 comme 3-3. Exactement, ouais. Mais il y aura systématiquement un vainqueur. Alors, ça peut durer très longtemps, mais je ne pense pas que ça dure très longtemps parce que en cas d'égalité, et au bout des 16 rounds... les 6 mecs, sur 6 mecs de chaque équipe. Sur un 12 sur 20 mètres carrés. Et bam, le premier qui touche a gagné. Quoi que ce soit. En cas d'égalité, donc au bout des 16 rounds, donc il peut y avoir, comme tu dis, ça peut arriver, même en championnat mondial, d'avoir des 0-0 au bout de 16 rounds. Alors on dispute une mort subite. Chaque équipe envoie un chasseur et un chassé pour 2 manches. Donc une équipe envoie un chasseur, l'autre équipe envoie un chassé, et inversement. Okay. D'accord ? L'équipe qui tient le plus longtemps en évasion, sans se faire capturer, remporte la partie. D'accord ? Donc, en général, si t'as une game à 0-0, c'est que tout le monde se fait attraper. Donc, la mort subite devrait suffire. Ouais. Si elle ne suffit pas, si les pénaux, deux... Les pénaux. Non, alors il n'y a pas les pénaux. Merde, dommage. Mais si elle ne suffit pas, on renchaîne sur une mort subite. Si les deux chasseurs ne réussissent pas à toucher le chassé en 20 secondes, on renchaîne jusqu'à ce que tout le monde soit épuisé et que enfin quelqu'un se fasse toucher avant les 20 secondes. Il y a des cas de faute aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le chassé par exemple qui sortirait des limites du terrain perd la manche. Sur le terrain, sur les côtés du terrain en fait, il y a des petites barrières sur lesquelles on peut monter. Ces barrières-là sont déjà hors jeu. Donc si tu montes sur la barrière qui est sur le bord du terrain, tu es déjà hors jeu et en général, et de toute façon on va le voir tout à l'heure quand on ira sur le terrain, en général c'est un sport ultra bonne vibes et où les gens sont contents de le faire. Donc un mec qui marche sur le coin parce que il a bien vu que c'était sa seule façon de, la manche est perdue pour lui et il sait très bien qu'il doit s'arrêter, il y aura pas de, voilà. Je crois même qu'il y a de la VAR en plus. Comment dire, sur le toucher, le mec qui va dire, j'ai touché, ou t'as des arbitres, ou enfin, comment dire, ils vont regarder la vidéo si ça a été touché ou pas. Ouais, en plus, ça sert à rien de gruger, quoi, parce que. Absolument. Alors déjà, ça sert à rien de gruger et effectivement, t'as raison. En fait, c'est un sport qui est tellement rapide, qui va tellement vite que des fois, les gens touchent avec le bout des doigts. Et effectivement, l'œil, tu peux avoir un mec qui dit j'ai touché là et l'arbitre qui a pas vu. Donc oui. T'as quand même un arbitre en place qui regarde ce qui se passe pour voir si. Pas au milieu du terrain parce que sinon il se ferait bousculer peu cher. Excusez-moi, pardon. Vous voulez passer, pardon. Excusez-moi, passer par là. D'accord. Non, pas au milieu du terrain, mais effectivement t'as un arbitre vidéo sur le côté qui regarde. Après c'est un tout petit terrain, c'est 12 par 12, donc tu te mets quasiment n'importe où, tu vois tout le terrain. Donc ça suffit. Il doit même pas y avoir qu'un seul arbitre. Je pense qu'il doit y en avoir un à chaque coin, histoire que tout le monde ait un bon point de vue, tu vois. Donc déjà c'est cool. Il y a peu de temps d'action, donc tout le monde donne tout à chaque fois. En 20 secondes, en 20 secondes, tu donnes tout, sachant qu'entre chaque round, tu as 25 secondes de pause. Donc, quand tu es sur le terrain, tu donnes à fond. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est assez rare. Finalement, on va voir un peu les scores qu'il y a pu y avoir dans le championnat mondial tout à l'heure. C'est assez rare qu'il y ait des scores très élevés. Le maximum qu'il y a eu, c'était un 6-6. D'accord, mais donc 6-6 ça veut dire peut-être même pas 6-6 6-1 ou un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a finalement que 7 évasions qui sont allées au bout des 20 secondes. Tous les autres rounds ont terminé avant les 20 secondes. Donc 20 secondes, c'est vraiment le temps maximum d'effort que tu donnes. Donc vraiment, c'est ultra rapide. Si bien que un match globalement, même si ça se passe mal. En 3 minutes, c'est réglé. Mais non, mais c'est réglé, Enfin, moi, la vidéo que j'ai regardée, alors, il coupait tous les temps de repos, voilà, c'est ça. Mais en 7 minutes 15, t'as le match, et t'as la remise des prix, et t'as tout ce que tu veux derrière, tu vois. Donc, t'as l'interview de fin de match. Exactement. Non, mais ça va très, très vite. Alors, je vous en ai parlé au début. On va maintenant parler un petit peu des obstacles qu'il y a sur un terrain de chase tag. Alors, le terrain est jonché d'obstacles et les terrains officiels, en fait, répondent à une norme très précise où chaque obstacle, non seulement est normé, donc c'est-à-dire que je vais essayer de vous les décrire. Alors, c'est pas évident et encore une fois, le format audio n'aide pas, mais je vais essayer de vous les décrire le mieux possible. Mais donc, chaque obstacle a une place bien précise sur le terrain, en plus d'avoir une dimension et une forme bien précise. D'accord ? Le premier obstacle, la montagne. La montagne, c'est une structure un petit peu surélevée, avec 2 planches qui sont en pente et qui sont dos à dos, avec un trou entre les 2 sommets. Un trou largement assez grand pour qu'on puisse s'y laisser tomber. Donc,
sur cet obstacle, typiquement, il y a plusieurs strates possibles. Tu peux grimper la montagne, sauter de l'autre côté, grimper la montagne, tomber dans le trou, redescendre, parce que il faut voir qu'à chaque fois, c'est il y a très peu de planches sur ces obstacles, donc c'est surtout de la structure en métal. Donc tu peux très bien tomber au milieu et ensuite repartir par l'une des deux sorties. Tu peux aussi monter, rester un peu en haut, voir un peu ce que le chasseur fait et redescendre. Feinter, exactement. Finalement, tu descends ou. Absolument. Et du coup, ça c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle s'appelle le cube penché. Alors, c'est très simple. Il y a une sorte de petit promontoire, d'accord. Et au-dessus de ce promontoire, il y a une structure de cube, mais qui est penché, comme son nom Ça, finalement. jusque-là, c'est bon. Ça, jusque-là, c'est bon. Et qui est posé sur l'arête, d'accord. Tout ça donc est un peu surélevé, histoire en fait que tu puisses passer au-dessus du cube, tu peux sauter par-dessus le cube, mais tu peux aussi passer entre les trucs. Voilà, je veux dire cube vide, du coup, c'est toujours en un métal, cube donc vide. tu peux passer au travers. Absolument, tu peux passer au travers, au-dessus, etc. Tout à fait. Un autre obstacle qui s'appelle la baie de chargement, the loading bay. Il s'agit d'un Ils se sont donnés quand même sur les noms. Ouais, c'est trop cool. Franchement, c'est trop rigolo. La baie de chargement, c'est une sorte de comme un pupitre, d'accord. Donc pareil, petite scène. Un pupitre sur lequel tu peux regarder, et en fait il faut voir ça peut-être comme on s'imaginerait une cabine d'un maître d'œuvre au-dessus d'un chantier par exemple, tu sais, où il pourrait se pencher par dessus et dire machin. Toi, Eh, retourne toi, au boulot. Exactement. Et ben voilà, ça c'est C'est ta la baie de chargement. C'est ta troisième 33 Sport. Allez, vas-y. Par exemple. Bon, en ce moment il fait chaud donc. La crête, the ridge. Ça, en anglais, c'est pas mal. Ouais, The Ridge. ça passe. Alors, celui-ci, il ressemble à pas grand-chose, d'accord? Donc, il va falloir être un peu imaginatif. The Ridge, c'est plusieurs bancs, comme posés les uns au-dessus des autres en quinconce, d'accord? En hauteur. Et chacun à 20 cm de haut, d'accord? Donc, t'as, on va dire, un banc de la droite vers la gauche, un banc du haut vers le bas, un banc de la droite vers la gauche, un banc du haut vers le bas, et ils sont tous posés comme ça les uns sur les autres, à 20 cm de distance à chaque fois, avec des structures en métal. Ouais, 20 cm, c'est pas grand chose en plus. Ouais, je dis 20, mais c'est peut-être un peu plus, parce qu'effectivement, ouais, moi je passe pas, tu vois. Donc, ouais, 20, ouais, non, 20 c'est juste. Non, 20, c'est c'est 30, juste. ça doit être une trentaine de centimètres, t'as raison. Et si bien que là, pareil, en termes de choses à faire. Alors pour le coup, tu peux pas les grimper. Par contre, effectivement, Passer tu deux, peux aller ouais. plonger entre plusieurs bancs. Tu peux passer en dessous de la structure, sachant que, et pareil, on le verra quand on sera sur le stade tout à l'heure. Souvent, la strate, c'est de passer en dessous. Enfin, il y a beaucoup de strates comme ça. Un autre obstacle qui s'appelle la ligne de front. Alors la ligne de front, elle fait tout un pan de ces 12 mètres, et c'est plusieurs planches posées donc à l'horizontale à plusieurs niveaux différents. Elles sont les unes à la suite des autres, d'accord. Donc c'est pour ça qu'elles font l'ensemble du terrain. Et elles sont sur deux niveaux de hauteur. Il y en a deux qui sont plus hauts, celle de droite et celle de gauche, et une au milieu qui est un peu plus basse. Donc ça, pareil, c'est si on est déjà en hauteur, c'est une opportunité de pouvoir traverser sans se faire toucher par le chasseur qui en général est plutôt en bas. Et si on n'est pas en hauteur, c'est une opportunité de passer en dessous ou au travers des barres. Finalement, c'est un petit terrain, mais t'as des niveaux. Ouais, Donc, oui, c'est vrai que ça ajoute exactement. de la complexité. Ouais, tu rajoutes en fait de la verticalité, Ouais. exactement. Et enfin, le dernier, les sœurs. Il s'agit comme de deux barres parallèles, les sisters. Les Twin Towers. Voilà, il s'agit de deux planches qui sont en hauteur face à face, un peu comme des barres parallèles, sauf que ce seraient des planches. Et là, pareil, elles sont juste à côté du ridge. Donc pareil, pour peu que tu sois un petit peu en hauteur, tu peux sauter directement sur les sisters. Et il y a peu d'espace entre les deux, mais voilà, ça peut te permettre aussi de descendre, repasser en dessous. Bref, voilà donc les 6 obstacles en fait qu'il y a dans tout le terrain. Ça a évolué ce truc-là. J'allais dire, du coup, tu dis c'est normé. Je pensais que du coup, à chaque compète, ils te mettaient un peu des nouveaux obstacles. Ouais, non, pareil. c'est les mêmes. Je Après, pensais aussi, ça évolue peut-être au niveau des années. Ils disent, bon, là, la fédération a sorti un nouveau. Le truc, c'est que t'as raison. Moi, je me suis basé sur les règles qu'il y avait en vigueur en 2019 pour le dernier World Chase Tag. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a on parlera de la compétition du World Chase Tag de 2022 tout à l'heure, qui a eu lieu genre en mai, mais qui est pas encore diffusée en fait. Donc, elle a eu lieu, les résultats sont connus des organisateurs, etc. Par contre, et c'est un peu le problème, et c'est un peu pour ça que j'étais deg, c'est que en fait, les épisodes seront diffusés sur YouTube à partir de juillet. Donc d'ailleurs,
on va sortir cet épisode vraisemblablement en juillet, checkez la chaîne YouTube World Chase Tag parce qu'en fait, il y aura le mondial 2022 qui sera disponible. Et pour le coup, c'est des vidéos de 5 minutes à chaque fois, donc c'est vraiment... ça va très vite et c'est trop rigolo. Alors d'ailleurs, en parlant de compétition, on va passer sur les compétitions. Il y a plusieurs circuits de Chase Tag. Il y a le circuit national, des circuits continentaux et le circuit mondial. D'accord ? Donc, sont organisées des coupes nationales, des coupes continentales et des coupes mondiales. Oui, c'est une grosse structure finalement. Eh ben, non. Enfin, hiérarchisé. Alors, t'as raison, c'est tout à fait hiérarchisé, mais c'est absolument pas une grosse structure puisqu'en fait, le circuit national. Il y a une équipe. Non, il y a plus. Par nation. Donc au final, il gagne le championnat national immédiatement. Il y a plusieurs équipes. Il y a l'équipe du circuit national, mais sauf que le problème, c'est que le circuit national n'a lieu qu'en Angleterre. Donc en fait, finalement, c'est le championnat national d'Angleterre, enfin des Royaumes-Unis. Le circuit continental, c'est comme ça qu'ils appellent la coupe aux USA, parce qu'en fait, il y a un peu les autres pays autour qui viennent, le Canada et les pays d'Amérique latine. D'accord. Donc en fait, finalement, ça a l'air impressionnant comme ça et c'est présenté comme ça, mais en fait, il y a une coupe nationale par année, une coupe continentale aux États-Unis et un mondial par année idéalement. Il doit bien y avoir un championnat de France de ça. Non, c'est juste directement la coupe. Il y a pas. Alors, il y a peut-être des championnats, mais en tout cas qui sont pas recensés par la World Chase Tag Company. Mais pour savoir ceux que t'envoies en tant que représentant de la France, tu dois avoir des compètes peut-être pas. En fait, comme tu dis. Non, mais t'as raison. En fait, si tu veux, c'est surtout des équipes qui se forment parce que toutes les équipes, c'est des gens qui font soit du parcours, soit de l'escalade et qui font vraiment ce genre de truc. Alors, moins de l'escalade. La suite logique du parcours si. Très exactement. Tu veux rajouter. Et en fait, t'as plein de clubs de parcours qui aujourd'hui proposent en plus une activité de chase tag dans le sens où c'est plus du ludique, tu vois. Et en fait, c'est dans la licence, tu dois cocher un truc. Voilà, c'est ça. Et c'est 100 balles de plus l'année, mais après tu payes les rentabilises vite. Tu rentabilises vite. À coup de 20 secondes. Ça va vite, ouais, c'est vrai. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que les clubs de parcours, en fait, proposent ça, mais un peu plus. En tout cas, ils ont commencé par le proposer de manière ludique. C'est-à-dire que on a du parcours. Très sincèrement, les obstacles de chase tag, ça ressemble fort à des obstacles que tu aurais dans du parcours en gymnase. Donc, si tu veux, en fait, comme tu dis, c'est une suite logique. Donc oui, il n'y a pas vraiment de championnat mondial, mais en même temps, il n'y a pas besoin parce que finalement, tu vas avoir un club qui va se dire, bah regarde, on n'est pas bien nous 5 là à faire un peu de chase tag, bah viens, on s'inscrit au truc. Et je pense que c'est plus comme ça que ça marche, tu vois. Ouais. C'est plus, bah tiens, moi j'ai une équipe, on fonctionne plutôt bien, on va au World Chase Tag. Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. On s'y inscrit comme ça au World Chase Tag. Tu montes une équipe, tu soumets un peu tes CV de parcouriste. C'est pas, mais tu sais, c'est pas aussi simple que ce que tu nous avais expliqué pour le Pillow Fight. Register. Voilà, où t'avais le bouton register, j'ai envie de participer. Web, non, je pense qu'il faut quand même que tu rentres en contact avec les organisateurs et là, je pense même qu'il y a une sélection, il y a peut-être même une présélection avant le mondial national, mais il y a pas de, comme je te dis, de parcours national aujourd'hui qui existe. D'accord. Il y a une fédération finalement, alors peut-être pas de slamball, mais de chase tag, mais de parcours en France. Oui, parcours, oui, tout à fait. Il y a des licenciés, il y a une fédération. Donc ça, oui, il y a une organisation autour. Par contre, il y a pas une fédération de chase tag. Ça n'existe pas en France. Il y a vraiment que cet organisme-là qui organise tous ces événements. Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure aussi. Je vais pas dire rare parce que c'est pas vrai, mais les équipes, c'est un peu comme les équipes d'e-sport. C'est-à-dire qu'elles peuvent venir de pays différents, tu vois. C'est-à-dire, il n'y a pas une équipe qui doit être 100% française. C'est les 100% françaises, c'est parce que les gens se connaissent, ils sont dans le même club. Mais par exemple, on va parler d'une équipe tout à l'heure qui sont franco-suisses, tu vois. C'est des Français et des Suisses. En fait, il y a juste au World Chase Tag, il y avait une équipe qui joue. Peu importe qui y a dedans, en fait. Exactement, ouais, c'est ça. Alors après, quand t'es dans le circuit national, t'as forcément des équipes 100% anglaises. Et c'est normal, tu vois. Non, mais par contre, dans le World Chase Tag, et c'est aussi pour ça, tu peux faire des équipes mixtes en termes de pays. Okay. Ouais, c'est ce qui différencie le World Chase Tag et la Coupe du Monde. Tout à fait. Exactement. Alors, revenons-en donc à notre championnat mondial de World Chase Tag. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu le World Chase Tag 5, donc la 5e édition, qui a eu lieu du 27 au 29 mai 2022, sauf que les vidéos sont pas encore disponibles, donc du coup on n'a pas pu le prendre en compte, on n'a même aucune idée des résultats.
En revanche, le championnat mondial de 2019, le World Chase Tag 4 du coup, valait très clairement le détour. Alors il s'agissait donc de la 4e édition, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait tout de même des sacrés favoris. Je veux dire, on a des mecs ou des équipes en tout cas qu'on retrouve à travers les années. Des Cristiano Ronaldo du des Chase Tag. stars finalement. Eh bien, on va en parler justement. Cette équipe, c'est les Marrero Gang, une équipe 3 fois championne du monde. Ouf, ah ouais, sur 4. Sur 3, du coup. Puisqu'elle arrive en Ok, oui, 4e, pardon. elle arrive à la 4e, donc oui, eux, pour le coup, ils ont tout gagné. Alors là-dedans, on y retrouve des pointures de parcours anglais, et un petit français aussi, quand même. Cocorico. Le capitaine, lui, en revanche, c'est un anglais qui s'appelle Greg Bowl, et qui a notamment participé à Ninja Warrior UK. Dans le chess tag, hein, c'est presque une étape obligatoire que de participer à Ninja Warrior. Tous Il faut les que ce gens... soit sur le CV. Ouais. Non, mais je vous jure, tous les gens dont je vais vous parler, là, ils ont participé à Ninja Warrior, France, UK, USA. C'est trop rigolo. Faut au moins s'inscrire. Pour moi, voilà, c'est ça. Et alors, Greg Ball, pour le coup, est allé jusqu'en finale. Et jusqu'en finale, c'est vraiment un gage de qualité parce que, enfin, je sais pas si vous avez regardé la version française de Ninja Warrior. Avec Jean, comment il s'appelle? Il s'appelle pas Jean, Dupont le du grand Moncel. vainqueur qui gagne tout le Ouais, temps, là. Jean Dupont du Moncel ou un truc comme ça. 1m90. Ouais, qui est énervant. En plus, qui est calme, qu'il en peut plus. Ça a l'air d'une simplicité quand tu le regardes. Mais exactement. Non, mais c'est ça, c'est. Pourtant, c'est pas compliqué, vous accrochez là, vous sautez là. Voilà, c'est ça. T'as le truc, il est 3 mètres plus loin, bah tu le balances vite fait, ça arrive. Hein. Franchement, c'est vraiment, c'est de la physique. Hein. C'est de la physique. Jambes en arrière, en avant, t'y es. Cette équipe, donc, c'était les Marrero Gang, qui semblaient donc intouchables. Les Marocains? Eh bien, non, les Marrero Gang. Cette équipe, donc, qui semblait intouchable, eh ben, elle est tombée. Elle est tombée face à une équipe de petits nouveaux en quart de finale. Donc ils sont même pas allés très loin dans le truc parce que ça commence cash par les quarts de finale. Ouais. C'est les GNF, l'équipe qui les a battus donc cette année. Une équipe qui pour le coup est 100% américaine. Alors, il y a quand même eu de la tension jusqu'au bout, hein. Ça a été un match très serré. On est arrivé à la fin des 16 périodes avec un score de 2-2. Et ils ont donc dû se départager sur la fameuse mort subite dont on parlait, à la faveur de la GNF. Et donc c'est cool, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce World Chase Tag 4, tout est possible. Tout est possible, tout est ouvert. Les favoris sont out. Il y avait des éternels deuxièmes à chaque fois. Non, ça je l'ai pas trop vu, effectivement. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y avait des éternels deuxièmes, c'était tout le temps des équipes différentes. Okay. Mais non, là, en tout cas, non. L'autre équipe à surveiller, en tout cas si on est un peu chauvin, et ici on l'est. Complètement. C'est United. Alors c'est une équipe qui est franco-suisse, avec notamment en son sein un certain Charles Poujade. Alors, le nom vous dit... C'est qui Charles? C'est qui ce Charles Poujade? Le nom, ça vous dit peut-être rien. Mais, en fait, quand j'ai préparé cet épisode, je me suis dit, mais attends, mais Charles Poujade, ça me dit quelque chose. Ça sonne comme quelque chose de familier. Oui, c'est ça. J'ai aucune idée d'où ça pourrait venir. Eh ben, en fait, quand je prépare mes salades l'été, je me mets toujours des replays de Ninja Warrior derrière. Je crois que c'était une marque de salade. J'aurais dit non. Je regarde le sachet. Et là, je vois Poujade. C'est ça. Alors, j'aurais vraiment pas salade des parcours. Non, c'est pas ça. Non, je me mets toujours Ninja Warrior en fond, en fait. Et ben, le fameux Charles, il est allé jusqu'en finale. Justement, il est allé en finale en France. Et ça a été même un concurrent à Jean Tesnas du Moncel. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, Jean Tesnas du Moncel, donc c'est pas rien parce que ça veut dire que c'est un mec solide. Hein. Il a aussi d'ailleurs une chaîne YouTube de coaching. Idem d'ailleurs pour le capitaine de l'équipe qui s'appelle Loïc Giorgi, finaliste de Ninja Warrior en France, bien entendu. Alors là, je vous ai donné des noms. Allez pas les chercher sur Instagram, ça va vous faire déprimer. C'est des brutes, ils sont fit de chez fit. En plus là pour du parcours de l'escalade. Exactement. C'est ultra impressionnant. Il y a pas un pet de graisse qui dépasse. Il y a rien qui dépasse. Alors, je vous ai pas parlé de ces deux équipes pour rien. Bien sûr. En effet, suite à des demi-finales... Ils sont éliminés en demi, j'imagine. Et non, suite à des demi-finales qui, pour le coup, ont été remportées haut la main par GNF, 4-1 contre une équipe qui s'appelait Breach, qui est une équipe principalement anglaise. Et la demi-finale avec United, en revanche, a été beaucoup plus contestée. 3-3 contre Blacklist, une équipe pour le coup 100% française. L'affiche de la finale est donc GNF, les outsiders, contre United, nos potiers franco-belges. Et nous voici, du coup, au York Hall, à Londres, après un match haletant. Le score est toujours le même,
0-0 au moment de démarrer la 13e chasse. La mort subite qui, on semble se diriger vers une mort subite. Quand Alors même, effectivement, vu le- c'est une possibilité, on le rappelle, si à la fin des 16 manches, le score est toujours à égalité, alors à ce moment-là, il y aura une mort subite. C'est d'autant plus... Le moindre point, c'est un grand pas vers la victoire. Exactement, maintenant qu'on est à 0-0, il ne reste plus que 4 manches pour marquer des points. Effectivement, c'est un grand pas vers la victoire. Ce match était d'ailleurs très particulier. Sachez que aucune manche n'a duré plus de 12 secondes. C'est-à-dire que les chasses sont allées très très vite. La longueur moyenne d'une chasse a été de 6 secondes. 6 secondes. Il y a eu des chasses qui se sont remportées en 2, 3, 4 secondes. Ah ouais, Il prend la gorge. Attends, le ticket. Bam. voilà. Ah ouais, complètement, ouais. Le saut de grenouille Ils en vers veulent, l'avant. ils en veulent. Ils en veulent complètement et on voit les adversaires d'ailleurs qui commencent à se préparer pour cette 13e chasse. C'est GNF qui est chasseuse et United qui est chassée. Allez, les franco-suisses, évidemment. Allez les franco-suisses, les United, on est pour eux bien sûr et c'est parti. GNF qui saute au-dessus de la tower, qui passe en dessous et c'est touché. 4 secondes 5. Oh là là, ça va 4 vite. Ça secondes va 5. très- Je l'ai même pas vu toucher. Je pense qu'il a dû le choper à la cheville, Ah un oui. truc comme ça. Complètement, c'est allé extrêmement vite. Donc effectivement, il y a eu un premier pas. On va débriefer un petit peu. Le joueur de la GNF a sauté par-dessus la montagne. United ne s'est pas laissé faire. Il est passé en dessous et ça a peut-être été là son erreur. Passer en dessous de GNF pour ensuite aller se faire coincer en dessous du ridge. Et là, effectivement, sachez qu'au chase tag, le fait pour le chasser de repasser par le centre de l'arène Est un risque. est un risque puisque à ce moment-là le chasseur a beaucoup plus de latitude et beaucoup plus de vision sur ce que va pouvoir faire son adversaire. C'est donc le joueur de GNF qui va maintenant être chassé et qui peut donc Marquer un point décisif. marquer un point qui serait décisif à ce moment-là de la partie. Complètement. Il y aurait quasiment il y aurait une chance infime pour que les United puissent remonter. Et attention, les deux adversaires arrivent sur le terrain, Sébastien. Allez, on voit le joueur de United qui va sauter littéralement et qui va rentrer en plein milieu de la piste. On voit le joueur de chase- GNF qui est sur la montagne et qui Et va fait être toucher, touché. voilà. en six Parce qu'il secondes. n'a pas Ça va réussi. très Il est vite, descendu ça de va la très, montagne, très parti vite. à droite, a été pris directement. Ouais. Exactement, ouais. Il y allait tranquille jusqu'à la montagne. Le mec Absolument. n'a pas su Non, absolument. vers Donc, où ce il qui- allait aller. Donc, C'est vrai, et en fait, il s'est laissé tout simplement attraper dans un coin. Il n'avait pas l'avance nécessaire, en fait, le GNF, pour pouvoir se laisser distancer par le United. Donc, du coup, effectivement, 14e manche, toujours 0-0. Du coup, le chassé, il démarre où il veut. Il peut démarrer en haut, en bas, Absolument. dans un coin. Ouais, c'est le ouais. chassé. C'est ça. Le chassé démarre où il veut. En revanche, United, le chasseur, lui, À sa porte démarre toujours de la porte d'entrée. Donc, en général, tu démarres de l'autre côté, ne serait-ce que de pour te gagner mettre 2 derrière la secondes. porte devant. Voilà, c'est ça. on ne verra jamais. On Effectivement. verra jamais si je me mets là. 15e manche, et là il y a un coup à jouer pour United, parce que effectivement si United remporte cette manche, eh bien voilà, nos franco-suisses auront nécessairement gagné. Il ne pourra plus Ah oui, ou remonter. égalité. Eh oui. Ah non, il ne non. peut plus. Ils ne peuvent plus. Parce que les autres vont passer chasseur sur la manche d'après, la 16e. Et... Absolument. Donc Il pourrait du y coup, avoir 2-0, mais il ne pourra pas y avoir. il pourrait éventuellement y avoir 2-0, mais il ne pourra plus y avoir de remontée de la part de GNF. Donc Balle de match. balle de match Pour United. une balle de match pour United effectivement. Et c'est parti, les deux adversaires rentrent sur le terrain. Donc GNF qui se lance, United qui s'est mis dans un coin, mis dans un petit coin. Il commence en bas. En Le dessous de GNF la qui passe au montagne. milieu, ça passe du côté derrière la montagne, par-dessus. Par-dessus les deux sœurs, Ah, il est effectivement. bien distancé GNF. Pour le moment, GNF n'arrive pas à Il rattraper remonte la avec montagne, United passe de l'autre côté. très agile, qui passe encore au-dessus de chacun des trucs. Il a 15 essayé de le- secondes. 15 secondes 16. C'est bientôt la fin. Au-dessus de la montagne pour la victoire. Ça y est, c'est fait. United. Magnifique. United qui a fait littéralement peut-être 3 ou 4 tours C'est ça. des 12 mètres de ces 12 Alors mètres. GNF a carrés. essayé de couper les tournants, quoi, de prendre un peu la corde, mais il n'a Absolument, pas ouais. réussi. Il s'est pris quelques murs. Par contre, il s'est effectivement viandé quelques murs. Et oui, et c'est United qui remporte donc ce round. Cocorico. Et donc la victoire, Cocorico United dans cette saison où Et c'est finalement un Français qui apporte le point décisif. absolument en c'est plus, un Français. Ouais, Ça se tout à joue fait. vraiment en fait sur 2-3 feintes en fait. C'est-à-dire que si tu réussis pas là, en fait t'as gagné 6 secondes. Ah, mais T'as tout à gagné fait. 6-7 secondes. Donc on a vu, il a fait une feinte 7 secondes, il a fait une autre feinte le temps que le mec prenne le retard. En fait en 2 feintes t'as Absolument, t'as gagné, quoi. absolument. Il court L'ambiance. très très vite. Il a couru vraiment très vite autour du terrain pendant les 15 secondes après sa première feinte. Ça a suffi à et faire ça le taf. suffit. Mais je pense même que, William, au-delà de ça, je pense que très sincèrement, c'était peut-être même probablement plié
dès la première feinte. Ouais. Parce qu'après, il a pris assez d'avance pour ne plus jamais se Ouais, faire il a jamais rattraper. réussi à se faire attraper. Ouais, Le et mec donc, essayait de slalomer entre les trucs pendant que lui faisait le tour du terrain Voilà, exactement. À l'aise. Et à avec l'aise. une vitesse folle. Avec une vitesse folle. Parce que quand on dit faire les tours de terrain, c'est juste pas il court. Hein. C'est-à-dire que sur les terrains, c'est une fois au-dessus, en dessous, il passe en dessous d'un Ouais. truc de 1 mètre, Ouais, il ouais. escalade, C'est ça, il passe il la faut montagne. voir les gars, Et c'est-à-dire toi, que- tu fais ça, tu te casses 2 fois la cheville, tu tombes sur la nuque, tu finis à l'hôpital, quoi. Complètement. Ah ouais, tu te fais le coup du lapin parce que tu te prends la barre dans la tronche. Non mais c'est sûr et certain. Et il fait ça à la même vitesse où toi tu fais ton sprint sur une ligne droite sans aucun obstacle. Bah, lui réussit à faire ça avec 15 obstacles. Absolument. Et donc United, qui est donc la Trop bien. dernière équipe championne du monde Trop de World Chase Tag. Donc ouais, trop cool. Et en plus on vient battre les Anglais du coup. On vient battre l'équipe américaine. C'est américaine. Ah oui, non, Eugène. pardon. Les Anglais étaient ceux qui étaient 3 fois champions du monde. C'est vrai. Exactement, ouais, et qui se sont fait éliminer en quart. Et donc voilà, pour ce match de WCT, vous pouvez retrouver de toute façon tout ça, si ça vous a plu, sur YouTube, puisqu'en fait tous les matchs sont disponibles, tous les matchs de la World Chase Tag et même des variantes continentales et nationales sont disponibles sur YouTube. Avec l'édition 2022 du coup. Très bientôt disponible. Très Comme bientôt tu le disais disponible, tout à voire l'heure. déjà disponible si l'épisode sort après. Ouais. On sait pas en fait quand est-ce qu'elle sera diffusée. Alors je vais suivre avec énormément d'attention. Bah franchement, je suis chaud, ouais. On a, Ouais, on a des franco-suisses en champion en titre. ouais, tout à fait. On va les suivre leur parcours. Hein. Et encore une fois, les Franco-Suisses, ils ont failli se faire battre en demi-finale par les Français tout court. Il y avait une équipe de Ah oui, Français c'est vrai. tout court. Ouais, ouais. Donc, enfin, je veux dire, pour le coup. Non, et mais je- là, oui, là, en fait, oui, comment dire, au niveau parcours, les Français sont réputés pour avoir une bonne équipe de parcours, enfin, bon représentant. Exactement. Et ça s'est vu, enfin, je veux dire, parcours, escalade. La France est plutôt une nation de ces sports-là. Et du coup, bah, c'est pas étonnant finalement de voir des équipes françaises aussi bien classées. Le parcours a été inventé en France, si je dis pas de conneries en plus. Ah, Si ça a été inventé en France, justement, il disait que c'est. ah bah, je te crois, je te crois. On a fait le film Les Yamakasi quand même. Yamakasi. Oui, exactement. C'est nous, ça. Hein. C'est nous ça. C'est nous, ça. Hein. Que justement, on se faisait troll parce que justement, c'était un sport de Français de fuir et tout. Ah oui, C'était bien un d'accord, sport de ok. Français, Ouais, donc peut-être du coup. J'aurais préféré ne jamais savoir ça. Voilà. Alors maintenant, un petit peu le regard tourné vers l'avenir. Alors l'avenir, très simplement, déjà, c'est cette maudite compétition. Alors oui, c'est ça, c'est... Ouais, né en banlieue parisienne dans les années 90, Ah putain, excellent. Bah tu vois, je savais même pas. Mia Cassie, exactement. Ah bah voilà. L'avenir, donc déjà, c'est cette maudite compétition World Chase Tag 5 qui s'est donc déroulée en mai et dont les matchs vont être diffusés en juillet sur YouTube. Et ensuite, c'est un sport qui reste quand même un sport axé sur le spectaculaire et les performances sportives que je trouve assez pointues. Donc, alors bien sûr, hein, le trap-trap... Faut être un vrai athlète. Ouais, Non, c'est mais ça. j'ai vu des matchs où les mecs ils passent entre deux, comment dire, je sais plus c'était dans quelle figure, ou vraiment entre il y a, Ouais, il le y a ridge. 20 cm. Ouais, il y a 20 le ridge, cm pour le passer ridge, ton c'est corps. le ridge, c'est le plus là où c'est le plus resserré. Et effectivement, en fait, il plonge littéralement. Ouais, c'est ça. C'est comme dans le film Yamakasi où il te passe à travers une fenêtre, comment dire. Ouais, tout à fait. Toi, t'es déjà même tout seul, lentement, t'arriverais pas à passer. Lui, il fait C'est ça vrai. en sautant à 30 heures. Avec les mains en avant et derrière tu fais une roulade. Enfin oui, non mais c'est. Et ça, du coup- ça bloquerait aux cuisses, je pense. Ouais, tout à fait. Bah, tu fais beaucoup de vélo. C'est pas compatible. Je pourrais sauter, mais bon, derrière, il y a le reste du corps qui passerait pas, donc ce serait moins impressionnant et du coup pas efficace. Tout à fait. Alors, tu vois, moi je trouve que tout le monde va pouvoir faire finalement du chase tag parce qu'en fait ça reste du trap donc en fait même nous on pourrait se faire un truc bah là on est à côté d'une école, on pourrait aller dans la cour et faire du chase tag, tu vois, mais tout le monde peut pas faire le World Chase Tag tel qu'il est fait comme ça c'est pas possible, tu vois. On s'y amuserait peut-être, mais franchement on se ferait mal. Non mais on se ferait mal, Ah, entre clairement. nous on se ferait mal. Et puis ça durerait 2 secondes à chaque fois. Et nous, on passerait 1 heure à essayer de leur courir après. Sans... Ah oui, Sans entre jamais- nous, sans jamais jamais entre nous. réussir. Un Entre moi nous. contre Will. Non mais Will il m'attrape en 2 secondes, mais un Will contre Seb. Ah voilà, alors. ce serait sympa. Mais on serait blessé. Au bout de 3 Ah, manches, mais- on serait bah, blessé. surtout qu'on est compétiteurs tous les deux. Oui. C'est sûr que pour pas se faire attraper, on est capable de se péter un bras. Ah je oui, pense. oui, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai que vous êtes les pires. Alors, par contre, il y a, pour moi, il y a quand même un vrai coup avec ce sport à jouer, à diffuser finalement ce sport le plus possible, en fait, sur tous les canaux possibles et à le faire connaître parce qu'en fait, ça ressemble, comme je disais, ça ressemble presque à un sport Red Bull. Et ce genre de sport, c'est spectaculaire. Tu peux te passer une après-midi à regarder ça sur Eurosport, que tu trouves ça excellent et que tu vas rester bloqué derrière parce qu'en fait, c'est juste super fun à regarder. C'est accessible, les règles, enfin merde, c'est le jeu, comment dire, il a été inventé il y a 400 ans avant Jésus-Christ, je veux Ouais. dire, il y a pas plus simple. Non. Tu peux jouer n'importe où, après c'est Complètement. différents niveaux, enfin. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et Je me posais la question si ça avait été diffusé sur l'équipe 21. Je sais qui. alors, en Angleterre, les droits de s'il y a une chaîne qui Ouais. peut le diffuser, je pense ça que serait c'est eux. peut-être en ça. soi. En Angleterre, en tout cas, les droits de diffusion, c'est ESPN. Ouais. Et ils diffusent ça le 18 juin.
Enfin, Ok. ils ont diffusé du coup. Mais Ouais, pour donc nous, ça reste c'est... la grande chaîne de sport qui diffuse cet événement. Ouais, mais oui. Alors c'est pas ESPN 1, hein, c'est ESPN 2. Ouais. Mais Et il puis n'empêche, c'est ouais, ça c'est reste. de 3h à 4h du mat, mais. Ouais, c'est ça. Ben non, mais en plus, enfin, tu dis ça pour rire. Ils font une sorte d'émission de 2 heures où en fait t'as tout. Tu vois, c'est-à-dire t'as un résumé de tout, tu vois. Ouais. Donc c'est même pas un truc où genre ils diffusent pas ça le- avec ouais, une ok. vraie timeline ou non, c'est vraiment t'as un résumé. Alors que tu vas avoir sur YouTube les vrais matchs un par un, bah comme ce qu'on a pu commenter là ce soir. Ouais, ça gagnerait de diffuser en direct ce genre d'événement pour le coup, puisque Ouais. pour une fois c'est Après, dynamique. il y a pas le temps de mettre 15 coupures pub là, sur ce genre de truc. C'est un peu le clairement. problème, c'est-à-dire que ouais, en fait tu mets des coupures entre les matchs, Ouais. mais même C'est des même- pubs de 5 secondes. Quoi. Ouais, c'est ça. Oh papa, on dit retourne. Bah, Non, mais après, c'est- tu peux adapter le truc. Ouais, genre, non, non, tu oui. laisses 15 secondes entre, même 30 secondes entre deux manches. entre Tu deux fais une parties parce mi-temps, qu'en fait tu adaptes finalement peut-être chaque match dure maximum 15 minutes, tu vois, si tu mets un peu de décorum avant, un peu de décorum après, ça dure maximum 15-20 minutes. Donc je pense que voilà, toutes les 20 minutes, tu fais de la coupure pub et puis tu reviens après sur le truc. Enfin, Ouais. pour le coup, il y a un vrai coup à jouer à diffuser ça et à en faire quelque chose de vraiment événementiel, d'autant que, et c'est assez rare, je pense, dans les sports auxquels dont on va parler dans ce podcast, les Français sont bons, tu vois, Ouais. sont vraiment bons, tu vois, c'est pas comme le kinball qu'on a pu avoir ou le Finaliste. oui, alors finaliste, Mais outsider de loin, oui. outsider de loin, tu vois. Et non, là les Français sont vraiment très bons à ce sport et du coup, il y a vraiment ça. Et en plus de ça, pourquoi j'ai adoré me plonger dans ce sport, c'est que en plus, c'est vraiment des bonnes vibes, tout le monde sourit, tout le monde est ultra content de participer à ça. C'est un show à l'américaine, donc il y a de la musique, il y a de la lumière, il y a cette ambiance, Il y a de un petit l'ambiance, peu, ça crie, voilà. ça, ouais. Et en plus de ça, enfin, c'est en même temps très enfantin et très spectaculaire, donc du coup, tout le monde donne l'impression de s'éclater à fond en jouant à ça. Tu retrouves l'esprit des cours de récré finalement, Eh ben- même dans un sport compète comme celui-ci. Exactement, tu retrouves littéralement ça, et comme je disais en plus, énormément de fair play. La première touche qu'on a vue tout à l'heure, moi je l'ai pas vu, tu vois, et clairement. personne l'a vu. Et pourtant, le mec s'est arrêté immédiatement parce que voilà, ça y est, c'était touché et il y a pas eu discussion, il y a pas eu parce que c'est un sport fun. Voilà, le World Chase Tag, Magnifique. je l'espère, est votre nouveau sport favori. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à tous et à toutes. Super Sport 3000 est un podcast de la galaxie Coop et Canap. Alors rendez-vous sur www.coopetcanap.com pour retrouver tous nos podcasts ainsi que le lien vers le Discord et sur nos réseaux sociaux @coopetcanap sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez apprécié ce podcast, eh bien abonnez-vous et laissez-nous 5 étoiles et un gentil petit commentaire, nous les lirons avec énormément de délectation. Et si vous-même vous pratiquez un sport méconnu et que vous voulez nous en parler, eh bien notre porte vous est grande ouverte. Merci Seb, Merci Nico. merci Will, Merci. et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro où vous découvrirez peut-être votre nouveau sport favori. Salut! À plus, les gars. Salut.